on est lundi. Alors déjà, belle semaine à vous. Moi, c'est une semaine de vacances, un petit peu, où je réduis mon temps de travail, donc wouhou. Bon, il y a les enfants. Alors, vacances... hein, voilà. Avec un enfant hyperactif, vacances toutes relatives. Mais vacances quand même. Donc, le petit couvercle, le petit pot. N'hésitez pas, vos questions par mail à l'adresse email qui s'affiche ici, là. Parce que sinon, on va arriver au bout. Hein. Moi, je vous le dis, après, je vais me poser des questions à moi-même. Hein. Ce serait quand même dommage. Quelle est ta couleur préférée? Ben, je sais pas, en fait. Ouais, bah, j'ai envie d'avoir la pêche pour cette vidéo. Parce que, bon, j'ai fait le tirage des énergies, etc. Mais j'ai envie d'avoir la pêche parce que ça va être lundi, que vous allez l'avoir lundi, et que j'ai envie de vous mettre la banane le lundi. Parce que c'est cool d'avoir la banane en début de semaine et de se pas... Déjà, c'est dur le lundi. Déjà, c'est dur. Déjà, on se dit, oh, lundi. Alors, si en plus, vous regardez une vidéo où quelqu'un fait la tronche, donc, non, banane, voilà. Et bon lundi à vous, bonne semaine. Je pensais à... Je sais pas si vous regardez, il y a un youtubeur, je sais plus comment il s'appelle, mais il est enragé et à chaque fois il finit par « Et bonne semaine de merde, les amis !» Il me fait délirer. Moi, je regarde pas tout le temps parce qu'il est un peu taquet, hein. Mais ouais, j'aime bien sa femme. Mais bon, moi je vous dis belle semaine et pas bonne semaine. Belle semaine. J'espère que le soleil brillera, qu'on aura chaud mais pas trop, que voilà, nickel. Allez, on y va. Ah, une ancienne. On a comment YouTube est arrivé dans ta vie? Oh, oh. Vaste question. Comment YouTube est arrivé? Bah, par mon téléphone. La fille qui n'a pas compris le sens de la question. Ah, non, blague à part, comment YouTube... moi, j'ai commencé par regarder sur YouTube... Alors, on va reprendre depuis le début. Hein. J'ai commencé sur YouTube par regarder des vidéos très axées maquillage, parce que ça ne vous aura pas échappé que j'adore ça. Je pense que dans mes favoris, je vous saoule avec ça. Mais j'aime ça. J'adore le maquillage, j'adore le make-up, j'adore... Je suis pas quelqu'un qui aime la beauté pour la beauté, hein. Mais en fait, j'aime bien parce que pour moi, dans ma personnalité, c'est un moment de détente, en fait. C'est un moment où je me chouchoute, où je pense à moi, ouais, où je me fais des petits tests de produits et tout. Je me dis, tiens, j'ai vu ça et tout, le packaging a l'air sympa, la compo pas trop dégueu. Et j'aime bien ça, en fait. Je sais pas si c'est plutôt... Enfin bon, je pense que pour mon mari, ça serait un défaut. Parce que ça coûte. Mais moi, j'aime bien. Je m'éclate, en fait. Plus je mets de la couleur et des choses comme ça. Et ouais, j'aime bien. Comme les fringues et les chaussures, en fait. Et les sacs à main. Je suis pas du tout une exception de femme. J'ai beau être spirituelle, le côté matériel, bah, il est là quand même. Hein. Je reste une personne et je profite de la vie. Donc j'ai commencé YouTube à regarder justement des chaînes de make-up avec Sananas, etc. Je pense qu'on connaît tous, ceux qui aiment le maquillage connaissent. Hein. Après, j'ai regardé des chaînes un petit peu plus... parce que j'aime bien le maquillage, mais bon, j'ai pas des moyens extraordinaires et que je travaille pas avec des plateformes. Donc j'ai commencé à regarder des chaînes un petit peu plus réalistes, hein, dans mon budget. Donc avec des haul action, avec des choses comme ça. Et puis je suis tombée un jour sur une vidéo. Il me semble que c'était bien-être et spiritualité. C'était la première vidéo que j'ai vue. Par hasard, en fait. Vraiment totalement par hasard. Et j'ai accroché sur certaines vidéos, les vidéos du début, en fait. Les vidéos du début de sa chaîne. J'avais vraiment accroché. Et, parce que elle expliquait les choses, finalement, que moi je vivais, hein. D'une manière très rigolote, en fait. Elle a un visage très solaire. Après, les vidéos d'après, j'ai beaucoup moins accroché, parce que c'est comme ça, hein, je le sentais moins, en fait. Hein. Je pense qu'au début, c'était plus simple, peut-être plus confidentiel, et que du coup, c'était... j'aime ce qui est confidentiel, en fait.
Même si demain je devais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, et je pense que je saurais pas être autrement, en fait. J'arrive pas je peux pas poser un filtre et je suis pas, j'ai pas l'attrait commercial. On va dire ça comme ça. Et du coup, je sais pas vendre mon truc, en fait. C'est juste ça. Après, je suis tombée sur Anne-Sophie, de la chaîne La Magie d'Anne-Sophie. Et j'ai bien, bien, bien accroché. Franchement, j'ai bien, bien, bien accroché, surtout avec les vidéos du début, les bougies, la Wicca, parce que moi, c'est un univers que je connais pas du tout, la Wicca. Donc ça m'a bien servi pour apprendre un petit peu les bougies, pour voir un petit peu des unboxings de jeux. Euh, bon, même si j'allais jamais jusqu'au bout, parce que je crois que c'est les vidéos que j'aime le moins, même si j'en fais, bizarrement, mais parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment, et que du coup j'essaie de présenter Team Lenormand, hein. Voilà, donc j'essaie de présenter des jeux Lenormand un petit peu sympathiques, un peu... Voilà, et puis je... Mais bon, vous aurez compris que elles sont pas très longues, mes vidéos de présentation, parce que c'est pas quelque chose que j'aime. Et je vous détaille pas les cartes, parce qu'en fait, je trouve que moi, il y a des détails que je vais voir, et je n'aime pas, en fait, quand les gens détaillent les cartes, parce que justement, après, quand moi, je vais les avoir, mon œil va être attiré parce que je l'ai vu, en fait. Parce qu'elle en a parlé, et du coup, comme j'ai vu qu'elle en a parlé, et bien, du coup, mon œil va être attiré, et ça, j'aime pas. J'aime bien laisser mon œil faire le travail, et puis de voir... Je me dis que dans une carte, dans un Lenormand, il y a toujours des détails qu'on va voir, euh, peut-être tout de suite, et puis d'autres qu'on verra dans une semaine, dans un mois, dans un an, parce qu'il ne nous aura pas tapé à l'œil une certaine lumière, un certain trait du dessin, quelque chose. Et du coup, c'est vrai que quand on me dit, oui, mais si, va voir, regarde, moi, sachez que je ne lis jamais, 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 jamais les notes de l'auteur, le livret, l'explication des cartes. Je m'en cogne complètement, en fait. C'est peut-être pas bien ce que je dis, mais je m'en fous, en fait. Parce que ce que je veux, c'est mon interprétation. Et si je lis les trucs de l'auteur, alors c'est bête, hein, mais avec moi, ils se sont fatigués pour rien. Parce que j'ai pas envie qu'on m'influence sur le pourquoi du comment il a mis ça sur cette carte, etc. Moi, j'ai envie de laisser faire mon intuition. Je suis très intuitive. Je fonctionne comme ça. Donc je peux comprendre que certains fonctionnent différemment, mais laissez fonctionner les gens comme ils ont envie de fonctionner. D'accord? Merci. Donc bref, j'ai découvert Anne-Sophie, et puis un jour, en fait, elle avait fait une vidéo, mais hyper courte. Vous savez, le genre de vidéo que de temps en temps elle faisait il y a quelques temps, maintenant elle en fait un peu moins, elle a moins de temps. Le genre de vidéo un peu mal cadrée, où elle prend son téléphone elle-même, et à bout de bras, moi j'aimais bien ce genre de petits patchs qui duraient genre 5-6 minutes, et parfois c'était même sur Facebook. Et où elle nous transmettait de temps en temps un petit message, un petit coup de gueule, un petit machin, c'était sympa en fait, c'était sans filtre, et j'aimais bien. Et un jour, elle nous a dit, mais lancez-vous. Quel que soit votre projet, lancez-vous, n'ayez pas peur. De toute façon, tout ce que vous risquez, c'est de vous planter. Et c'est pas grave, ça voudra dire que vous pourrez recommencer autrement. Et puis n'ayez pas peur, parce que si ça se trouve derrière, et ben, vous risquez de ne pas vous planter aussi, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est vrai que moi, ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête, en fait, de venir sur YouTube. Parce que je voyais des gens sur YouTube, euh, et je me disais, mais finalement, si ces gens-là peuvent le faire, peut-être que moi aussi. Mais l'image, et moi j'avais un gros problème, c'était avec ma voix. Donc il a fallu que je dépasse ça. Et encore aujourd'hui, hein, quand je fais du montage, je ne sais pas comment vous faites pour supporter ma voix. Et quand on me dit, ah mais si, t'as une voix... Mais êtes-vous sourd? Je comprends pas. Je n'entends que mes uns, mais voilà, mon accent picard. Et bref, c'est pas grave. Et donc c'est comme ça que c'est arrivé dans ma vie. Ouais, j'essaye de suivre le plus de monde possible, mais c'est vrai que c'est... Enfin, entre le montage, les enfants, le tournage des vidéos, les consultations, mes projets, et puis la vie de famille, c'est-à-dire faire les courses, faire l'armoire des enfants, mon repassage, vous savez, les trucs du quotidien, quoi. Hein. Donc, qui ne sont pas mes choses préférées, je dois l'avouer, hein, on va pas se mentir, qui ne sont pas les choses que je préfère faire au monde, mais qu'il faut bien faire, hein, parce que mon mari ne peut pas tout faire tout seul. D'ailleurs, il me l'a bien fait comprendre. Ouais, donc voilà, tout simplement le rangement, puis d'être là avec eux dans l'instant.
Donc j'ai moins de temps pour YouTube, mais j'essaye de prendre le temps. Après, il y a aussi des affinités qui se créent. C'est vrai qu'avec Solveig, avec Isabelle et avec Valérie, il y a quand même des affinités qui se sont créées. Ce sont vraiment des gens avec qui je peux parler même d'autre chose que de cartes, de ma vie, tout simplement, de ma vie. De... Je me souviens de conversations avec Isabelle au téléphone où finalement on parlait cartes, mais on parlait aussi d'autre chose. Euh, ouais, donc c'est vraiment... ce sont vraiment de très belles personnes, de très très belles rencontres. Quand ça va répondu à la question comment YouTube est arrivé dans ta vie, je dirais par l'entremise d'autres vidéos de d'autres youtubeuses et du coup j'ai décidé de me lancer, mais mon mari m'a beaucoup poussé aussi, m'a beaucoup dit mais vas-y lance-toi, tu t'épanouiras. C'est vraiment tu as une vision particulière du Lenormand, hein, partage-la, ça serait bête de la garder pour toi, de la garder en mode confidentiel alors que tu pourrais tellement apporter avec ça. Et du coup j'ai fini par l'écouter, mais je l'écoute, hein, mais je mets longtemps à suivre ses conseils. Et finalement, il avait raison. En tout cas, j'espère vous apporter par ma vision du Lenormand, par une vision peut-être un petit peu plus psychologique, spirituelle du Lenormand, un petit peu dans... Et puis d'avoir dépoussiéré, décomplexé un petit peu l'outil, c'est-à-dire que le Lenormand, quand on le regarde, il fait très, très ancien, très strict, très sévère quand on regarde les jeux les plus vendus, hein, les traditionnels. Et finalement, il peut être tellement un outil tellement personnalisable à l'infini que j'avais tellement envie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, la carte de la Verge que j'ai utilisée pour mon Lenormand Printemps n'a rien à voir avec l'outil la Verge. C'est une femme qui a deux personnes qui se battent dans la tête, quoi. Et donc, c'est vraiment ça, il est personnalisable à l'infini, je trouve, ce jeu, à l'infini. J'y vois des millions de possibilités, en fait. J'y vois des millions de possibilités. À chaque carte, je me dis, mais tout pourrait être tellement modifiable, tellement... et dans plein d'univers. J'ai des idées pour l'univers oriental. Enfin, voilà, j'ai plein d'idées où les animaux pourraient être remplacés par d'autres, mais qui auraient la même signification, etc. Et ouais, c'est vraiment... moi, j'ai plein d'idées. Et du coup, j'essaye de transmettre ça du mieux que je peux. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé dans ma vie. Par des vidéos que je regardais et par le soutien de ma maman, de mon mari, de mes enfants qui m'ont poussé, qui m'ont dit vas-y, t'as rien à perdre. Au pire, ça marche pas et c'est pas grave en fait. Et c'est vrai, au pire, ça marche pas et c'est pas grave en fait. Et dans le meilleur des cas, ça marche et c'est le cas et tant mieux en fait, tant mieux parce que je peux aider, donc c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et du coup, cette semaine, comme la semaine dernière, il y aura peut-être moins de vidéos parce que mes enfants sont en vacances et que du coup, j'ai moins de temps. Voilà, je vous embrasse très fort et donc je vous dis à dans la semaine, mais je ne sais pas quand. Bisous, bisous, salut!